Un entrepreneur, une entrepreneuse peut-elle épouser n'importe qui? Il y a de cela quelques temps, j'avais fait 2 vidéos dans lesquelles je caractérisais les types d'hommes et les types de femmes avec lesquels on ne devrait jamais se mettre quand on veut devenir entrepreneur. Cette vidéo-là avait fait un tollé énormissime parce que beaucoup de personnes s'étaient senties, comme d'habitude, interpellées personnellement. Et pourtant, ce n'était pas du tout mon objectif. Et je reviens vers vous aujourd'hui avec cette question, légitime à mon avis. Est-ce que quand on est entrepreneur, on peut se permettre de se marier n'importe qui dans le sens de dire quelqu'un vis-à-vis de qui on a les sentiments? Est-ce que les sentiments suffisent pour réussir un couple quand on est entrepreneur? Et quand on est une femme entrepreneuse, est-ce qu'on peut se mettre avec n'importe qui? Ma réponse n'a pas changé depuis lors. Ma réponse est toujours de dire non. Quand on est entrepreneur, il y a des types d'hommes et des types de femmes avec lesquels il ne faut surtout pas se mettre. Vous savez, le cadre familial, l'environnement dans lequel on évolue est un cadre hyper important pour la réussite. Quand vous êtes marié avec un homme toxique, avec un homme qui n'a pas de vision, un homme qui n'est pas là pour vous aider à aller à un autre niveau dans votre vie, vous êtes foutu. Je connais tellement de femmes qui ne parviennent pas à se déployer à cause de leur mari. Oui, la raison de leur blocage dans la vie dort avec elles dans le lit. C'est leur mari. Non, pour le mari, ce n'est pas le rôle d'une femme. Pour le mari, la femme doit rester à la maison. Pour le mari, la femme ne doit pas faire d'entrepreneuriat. C'est lui qui doit pouvoir aux besoins de la maison. Pour le mari, dans sa famille, qu'est-ce qu'on va penser de lui si sa femme se retrouve à faire des affaires à gauche, à droite? Pour le mari, la femme ne doit pas gagner plus d'argent que lui. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a clairement un type d'homme dont il faut s'éloigner quand on est une femme qui a des projets business. Et à contrario, quand on est un homme, il y a des femmes qu'il faut fuir comme la peste. Parce qu'avec elles, vous êtes sûr d'une chose, vous allez faire faillite. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des femmes qui ne veulent que dépenser. Elles ne savent pas qu'il faut gagner. Leur mindset, c'est juste dépenser, dépenser, dépenser. Ce sont des trous infinis. Peu importe l'argent que tu mets dedans, ça ne se finit jamais. Et c'est des trous infinis de dépenses. Et j'ai fait cette vidéo avec cette analyse-là et je sais qu'elle avait aidé beaucoup de gens parce que j'ai reçu plein de mails, plein de messages derrière. Des personnes qui disaient « Ouais, non, franchement, ta vidéo me recadre, je pense que je ne suis pas sur le bon chemin, la personne avec qui je suis, ainsi de suite. » Avant qu'il ne soit trop tard, parce que bien évidemment, je ne suis pas là pour prôner des divorces. Parce que je crois qu'une fois qu'on est marié, qu'on a des enfants, il y a des choses plus précieuses que l'entrepreneuriat. Mais quand on n'a pas encore à ce stade-là, quand on n'a pas encore fait ce choix-là, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment prendre le temps quand on a des projets business de se poser la question de savoir est-ce que la personne avec qui je veux me mettre là, est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir aller à un autre stade? Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'aider à me surpasser ou alors quelqu'un qui lui va toujours vouloir me dépasser? Est-ce que c'est quelqu'un qui va révéler le meilleur en moi, qui va me pousser à aller donner le meilleur de mon potentiel? Ou alors c'est quelqu'un qui va me jalouser? Oui, parce qu'il y a de la jalousie dans le couple. Il y a des hommes qui ne supportent pas que leur femme brille. Il y a des hommes qui ne supportent pas que leur femme ait la lumière sur elle. Il y a des hommes qui ont une conception de la femme dans laquelle ils disent la place de la femme, c'est à la cuisine. Ceux et celles qui connaissent la référence, vous allez voir de qui je parle. La place de la femme, c'est à la cuisine. Et il y en a aujourd'hui, malheureusement, qui ont encore cette perception de limiter la femme à un périmètre d'action dans la maison. Et mon interpellation, c'est simplement de dire aux uns et aux autres, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction du style de vie que vous voulez avoir, choisissez le ou la partenaire avec qui vous allez pouvoir aller plus loin. Clairement, choisissez le bon partenaire. Choisissez le bon partenaire. Ce soir, en live, je vais faire un petit live dans lequel on va parler de soi. Quels sont les critères à choisir pour choisir un homme entrepreneur, un homme avec qui on va réussir son projet entrepreneurial ou une femme avec qui on va réussir son projet entrepreneurial? Quels sont les critères que l'on doit regarder en priorité quand on est un homme entrepreneur et que l'on veut se marier? Pourquoi des gens comme Aliko Dangote se retrouvent à divorcer 3 fois? C'est bien la preuve que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi est-ce que des gens super riches finissent quand même par divorcer? C'est bien la preuve que le couple, c'est peut-être l'entreprise la plus difficile à mener. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Dans les commentaires, dites-moi d'après vous les caractéristiques. Et surtout dans le live de tout à l'heure, préparez-vous à venir avec vos arguments béton
pour nous expliquer pourquoi est-ce que d'après vous, il faudrait, pour un homme, choisir qui il veut ou alors pas du tout. Mais vraiment, soyons dans l'argumentaire, pas dans l'émotionnel, ainsi de suite, quoi. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à les ramener. Mais j'ai entendu en tout cas plusieurs fois des femmes nous dire mon ex, c'était pas possible, je pouvais rien faire avec lui, quoi. Je pouvais pas avancer. Bon, maintenant, bien évidemment, c'est l'ex, non? Donc, on peut aussi tout dire de lui, puisque c'est l'ex. Mais voilà, c'est une thématique assez importante quand même. On a des couples entrepreneurs, des couples qui entreprennent ensemble et c'est magnifique. C'est magnifique de travailler ensemble comme ça, quand c'est possible, bien évidemment, et d'avoir un véritable soutien en son partenaire, quoi. On a reçu d'ailleurs un couple ici récemment qui est en Belgique, d'origine congolaise, qui travaille ensemble. Donc, il y a des gens qui parviennent à le faire et ça sublime le business. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que chacun reconnaisse les forces et les faiblesses de l'autre. Il faut que tu puisses reconnaître que la femme qui est à tes côtés a un potentiel et que en sachant comment l'utiliser, vous pouvez aller très loin. Et pareil, il faut que tu saches que l'homme qui est à côté de toi, c'est quelqu'un qui est là pas par hasard. Il peut vraiment être utile dans plein de choses parce que malheureusement, on a aussi parfois des partenaires qui ont tendance à sous-estimer, mépriser, banaliser, rabaisser leur partenaire. Et ça, bien évidemment, c'est d'une tristesse absolue. Dites-moi dans les commentaires, partagez la vidéo. Je vous dis à tout de suite pour le live.